Alors salut à tous, aujourd'hui petite vidéo, toujours un peu présentation de matériel, etc. Cette fois-ci le contenu de mon Trauma Kit que je vous ai ouvert directement pour présenter le contenu. Alors un Trauma Kit que je porte quasiment H24 sur moi, c'est-à-dire que j'ai pas mal de matos médical maintenant et je vais prendre en fonction de mes sorties, de mon environnement, etc. des outils, des modules un peu adaptés à ce que je vais faire. Et en l'occurrence, le traumatique, il n'y a pas d'adaptation, je le prends tout le temps sur moi, parce que ça va être des trucs qui vont être quasiment imprévisibles, comme en termes de réaction médicale. Bref, assez parlé, je vais vous présenter tout de suite le contenu. Si vous connaissez déjà le principe du Trauma Kit, vous savez de quoi je parle. Ça va être réagir en cas de putain de cloche, réagir en cas d'accident un peu traumatique, réaction imminente où il faut réagir tout de suite dans l'action, et donc on va voir tout ça immédiatement. Déjà, ce qu'on va voir en premier lieu en termes de priorité dans ce Trauma Kit, c'est une paire de gants. Ici c'est du latex parce que je ne fais pas de réaction au latex. Donc une paire de gants, tout de suite on ouvre, c'est stérile, hop, on met les gants, on peut travailler de façon safe et pour nous et pour la victime. Et une autre paire de gants, non pas en latex mais en nitri cette fois, parce que si par exemple je suis en binôme avec quelqu'un qui va m'aider peut-être à secourir une victime, on va être deux, et peut-être que lui va être intolerant au latex, ça fait beaucoup de peut-être, mais tout est envisageable. Donc voilà, deux paires de gants. Avec ça, tout de suite, paire de ciseaux médicales. Donc ceux-là, les pliants de la marque Laserman, les Raptor. Pourquoi ce modèle-là qui est quand même assez onéreux? Tout simplement parce que c'est ultra solide et parce qu'il a diverses fonctions intéressantes. Déjà, le fait qu'il soit solide et plutôt efficace, on va pouvoir dessaper quelqu'un de A à Z, de la tête aux pieds, parce que ça va pouvoir couper bien évidemment tout ce qui est tissu léger, mais aussi jean et même cuir, lacets, godasses, tout. On peut tout couper. Une petite fonction intéressante, le coupe-bague, voilà, et le coupe-sangle juste ici, coupe-ceinture, coupe-sangle en cas d'accident de la route par exemple. Donc les ciseaux Raptor, très bon choix je pense. Ensuite, en complément avec le reste, la Sam Splint, donc ça c'est une attelle modulable un peu à l'infini, c'est-à-dire que vous voulez immobiliser un membre, que ce soit en cas de fracture ou en cas d'autre chose d'ailleurs. Vous ne savez pas trop ce que la victime présente comme pathologie, mais vous savez qu'il faut bloquer son membre. On va utiliser ce genre d'attelle souple, mais modulable, c'est-à-dire qu'en lui donnant une forme... Oh bah tiens, les services de secours justement, on est dans le thème. On va lui donner une forme curvée, je sais pas comment on dit, ouais, curvée, qui va lui donner une certaine rigidité, alors que de base c'est quelque chose de souple et modulable à l'infini. On peut le plier en deux pour l'adapter à une certaine taille, et voilà. Bref, ensuite, je n'ai pas beaucoup de temps. Couverture de survie. Donc la couverture de survie, on n'hésite pas, on met un peu dans toutes les situations possibles et imaginables, que ce soit pour rassurer, parce que c'est comme les gants, ça peut être aussi le plan psychologique intéressant. Ça permet d'avoir de la chaleur en plus, etc. Donc psychologique, mais aussi évidemment en cas d'hypothermie, en cas d'état de choc, mais c'est lié parce que l'état de choc entraîne parfois l'hypothermie, et dans certains cas l'hyperthermie, c'est-à-dire un surplus de chaleur qui peut encore une fois amener à la mort. Ensuite, le garrot tourniquet. Alors personnellement, moi j'utilise dans très peu de conditions. Chaque fois que j'en parle, je me fais engueuler, mais c'est pas grave. D'après ce que j'ai appris au cours des formations que j'ai faites, le garrot, moi personnellement, de mon point de vue, je vais l'utiliser seulement en cas de section de membre ou arrachement de membre, que ce soit partiel ou total. Voilà, c'est uniquement dans ce cas-là que je vais utiliser le tourniquet pour pas faire de conneries, tout simplement. Voilà, avec le petit marqueur Sharpie pour marquer bien sûr l'heure à laquelle vous le posez, pour que les services de secours réagissent convenablement au moment du retrait du garrot. Avec ça, garrot tourniquet, ouais, Silox Applicator. Voilà, donc le Silox Applicator, ça va être simplement une seringue pour appliquer des granules de silox, donc coagulation. Ça va être utile tout simplement en cas de perforation, que ce soit coup de couteau, que ce soit perforation balistique dans certains cas. Voilà, c'est une petite plaie mais profonde et qui saigne au fond, c'est le top. Avec ça, Silox Titech. Le Titech, ça va simplement être de la gaze volumineuse, donc pour le wound packing, bourrage de plaie, c'est-à-dire vous avez une plaie béante ouverte, on va remplacer le volume et la matière
en bourrant la plaie avec ce genre d'outil. Et avec ça, pourquoi pas un pansement compressif par-dessus. Bref, ça c'est l'autre situation précise. Mais voilà, ce qu'il faut retenir du Titech, c'est de la gaze volumineuse pour justement remplacer la perte de matière. Lié, parce qu'on est sous vide, pansement israélien compressif. Bon, pansement compressif. Pourquoi j'ai ça? Déjà, sachez que pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est un bandage en fait qui va permettre de faire un point compressif sans agent hémostatique, sans agent coagulant. C'est simplement l'aspect technique de la conception qui nous intéresse. Avec l'idée de bague, on va pouvoir faire quelque chose de très serré qui va permettre donc de potentiellement arrêter le saignement abondant. Ça c'est le top. Voilà, je parle trop pour dire finalement pas grand chose. Voilà, pansement israélien, celui-ci 4 pouces parce que j'ai pas la place dans mon cas de prendre du 6 pouces. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouais, ça c'est top. Dans certains cas, pas forcément très joyeux. Les pansements thoraciques iFimvent, j'en ai deux parce qu'en général, quand vous avez une perforation avant au niveau du thorax, vous en avez une à l'arrière. On parle souvent de perforation balistique dans ce cas-là. C'est simplement des pansements thoraciques adhésifs pour venir boucher un trou pour éviter le pneumothorax, c'est-à-dire le décollement de la plèvre pulmonaire du coup, et que le pneumo devienne suffocant et entraîne la mort. C'est simplement l'idée de boucher et réguler la pression thoracique. Donc ça c'est top en cas de malheureusement de perforation thoracique. Avec ça, bon, je pense qu'il vient un petit truc de ventoline parce que parfois pour certains, pour les asthmatiques etc, ça peut être un danger de mort en fait en cas de crise d'asthme. Donc voilà, moi je suis pas asthmatique mais éventuellement pour quelqu'un d'autre. Pareil pour les plaies un peu dégueulasses ou quoi, une petite seringue d'irrigation. Avec ça par contre il va falloir de l'eau pure, c'est-à-dire que ce soit pourquoi pas de l'eau en sérum physiologique. Voilà, donc ça il faut prévoir avec. C'est vrai que moi j'en ai dans les sacs mais j'en ai pas dans Trauma Kit. Du burn dressing. Donc du burn dressing c'est du water gel. C'est un gel uniquement à base d'eau pour limiter la progression en fait de la brûlure. C'est un peu du gel, ouais, que de l'eau et qui va stopper, ouais, je peux pas mieux dire la chose, la progression de la brûlure. Et pour finir, du coup, le dernier outil qui va y avoir dans le Trauma Kit, pour moi ça va être l'éponge QuikClot. Donc QuikClot, je crois que oui, c'est sûr même. C'est un agent coagulant à l'intérieur, un mix entre agent coagulant et perles de zéolite, c'est-à-dire des trucs qui vont être hyper absorbants. C'est un minerai en fait qui va être très absorbant. Et en fait, c'est les deux ensemble qui vont fonctionner convenablement. Et du coup, voilà, pour finir cette vidéo, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je laisse aussi la liste du matériel que je viens de vous présenter en description. Et voilà. Merci, salut!